comment recevoir les bénédictions de votre ange gardien. Alors, je vais vous donner un protocole, l'attitude que vous devez avoir pour avoir ce contact avec votre ange gardien, ce contact vibratoire avec votre ange gardien. D'abord, vous devez appeler votre ange gardien au nom du Dieu auquel vous croyez. Moi, je vous conseille, mais chacun le fera en fonction de ses croyances. Vous pouvez dire au nom de la divine providence. Le mieux encore, c'est de dire au nom du Christ toujours vivant. Mais vous pouvez dire au nom du Dieu vivant, au nom de Allah, au nom de Bouddha, sans aucun problème. Donc, je vais vous le faire comme moi je le fais. Vous pouvez dire au nom de la divine prudence, ange, le mien s'appelle Ael, donc ange Ael, ange numéro 41, j'invoque ton aide. Alors, avant de dire ça, vous allez vous mettre dans des conditions qui vous permettent l'attitude corporelle que vous devez avoir pour recevoir les bénédictions de votre ange gardien. Premièrement, vous devez être face à l'Est. Donc, je regarde l'Est. Voilà, ça c'est important, je regarde l'Est. Deux, vous pouvez, si vous le souhaitez, alors il y a un jour qui est particulier, qui est le mercredi. Le mercredi, c'est le jour des anges gardiens. Vous pouvez à la fois allumer une chandelle orange, vous pouvez faire un autel propre, parce que là aussi, quand vous voulez inviter, on va dire, une hiérarchie supérieure de vous aider, de prendre contact avec elle, vous devez être aussi propre sur vous. On ne vous le dit jamais, mais au moins que vous ayez lavé vos mains et votre visage. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous devez avoir un contact avec ce niveau vibratoire élevé, vous ne pouvez pas y aller crade. Est-ce que ça voudrait dire comme des ablutions quelque part? Oui, bien sûr, absolument. Voilà. Vous pouvez prendre une douche. Si vous voulez vraiment faire un rituel, avoir un vrai contact avec votre ange gardien, et dans cet état d'esprit, parce que votre état d'esprit, il joue à tout niveau. Il joue dans tous les aspects de votre vie. Donc, quand vous voulez contacter votre ange gardien, vous vous préparez à cela. Bien sûr, votre ange gardien, vous pourrez le contacter à n'importe quel moment, et dès que vous l'invoquerez, il sera là. Ça, c'est une chose. Maintenant, vous mettre dans l'attitude pour vraiment avoir ces bénédictions et l'attitude qui va avec, je me prépare à cela. Donc, vous pouvez prendre une douche, être prêt, ou au moins vous lavez le visage et les mains. Vous pouvez mettre aussi un peu de lavande, l'huile essentielle de lavande, ça c'est important, voilà, ou de basilic, mais bon, la lavande c'est très bien. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous vous êtes lavé, vous êtes préparé, et ensuite, vous pouvez préparer votre autel. C'est-à-dire, vous pouvez mettre une feuille blanche, au milieu un chandelier propre, très propre, et au milieu de la page, vous avez placé votre chandelier et vous mettez votre chandelle orange. Je vais préciser parce que je te connais, donc je sais très bien ce que tu veux dire par une chandelle propre. C'est vrai que parfois on peut avoir ce cas de figure où on a une chandelle qui traîne dans le tiroir, elle est un petit peu poussiéreuse, c'est quelque chose qui a été enveloppé, qui est resté là. Finalement, on l'a acheté, elle est là depuis un certain temps, et c'est vrai que ça demande le respect profond et même ce respect du sacré voudrait qu'on prenne le temps aussi de bien nettoyer la chandelle comme on s'est aussi purifié auparavant. Voilà, si votre chandelle, comme elle dit Katia, elle traîne dans le tiroir, il faut la laver, il faut la passer à l'eau. Ça, c'est important. Donc là aussi, la manière... en fait, normalement, on va dire les outils qui servent à des rituels doivent être rangés dans un endroit spécifique, avec une grande propreté, parce que c'est quelque chose qui est précieux, qui est sacré. À partir du moment où vous voulez rentrer dans le sacré, vous devez avoir une attitude correspondante au sacré. On ne fait pas ça comme ça, je vais faire mon petit... Non, une petite bougie à mon ange gardien, non, ça n'a rien à voir. C'est pas comme ça que ça se fait, et c'est même presque un sacrilège des fois. Donc, préparez-vous à réellement recevoir les bénédictions, parce que j'ai bien dit les bénédictions. Comment recevoir les bénédictions de son ange gardien? Donc, vous avez préparé votre chandelle, vous avez préparé vos allumettes, et il est évident que si vous ne savez pas bénir, vous pouvez demander au Dieu auquel vous croyez, en me mettant la main droite, on va dire au nom de Dieu vivant, cette chandelle, cet autel et ces allumettes sont bénis. Ou merci divine providence d'avoir béni à ma place cette chandelle, cet autel et ces allumettes. Vous voyez? Juste ça.
Après, vous dites Amen. Vous êtes toujours face à la lettre. Et ensuite, vous allumez la chandelle. Mais pas n'importe comment. Quand vous allumez la chandelle, vous mettez votre boîte d'allumettes, vous avez au-dessus, et quand vous allumez votre chandelle, vous dites que la lumière divine soit. Voilà, vous voyez? Et une fois que votre chandelle est allumée, vous redites encore une fois, merci divine providence d'avoir béni cette chandelle allumée et d'avoir béni aussi mon ange gardien, et vous dites le nom de votre ange gardien. Vous restez 4 secondes dans le silence, ensuite vous dites Amen. Ensuite, vous vous asseyez calmement, votre chandelle est allumée, et vous dites au nom de la divine providence, j'offre cette chandelle bénie, orange, à mon ange gardien. Et vous dites son nom. Et son numéro. Et son numéro. Quand je dis l'ensemble, c'est, par exemple, le mien, c'est AL, ange numéro 41. Voilà, je t'offre cette chandelle bénie, orange. Amen. Donc déjà, automatiquement, quand vous êtes dans cet état-là, déjà, vous êtes prêt à recevoir des bénédictions. Ensuite, vous asseyez tranquillement sur une chaise, soit en tailleur, style pour faire le yoga, la méditation, ou assis sur une chaise. Alors, de préférence, on serre les genoux. On a une attitude avec genoux serrés. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle la position égyptienne, et vous avez les mains orientées vers le haut. À partir de là, vous êtes prêt à recevoir les bénédictions de votre ange gardien. Alors ensuite, vous dites, au nom de la divine prudence, j'invoque mon ange gardien, moi je vais dire AL, ange numéro 41, je te remercie de m'avoir accordé et transmis tes bienfaits, tes grâces, tes bénédictions et tes dons. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous restez dans le silence. Vous dites divine providence, je répète, au nom de la divine providence, ange, je vais l'appeler pour moi-même, donc ange AL, ange numéro 41, j'invoque ton aide et je te remercie du fond du cœur de m'avoir transmis tes bienfaits, tes grâces, tes bénédictions, tes dons. Et vous restez ensuite dans le silence. Le contact sera immédiat, votre ange gardien, il est là, et il va s'occuper de vous, parce qu'avant même que vous demandiez ce que vous avez besoin, il sait déjà ce que vous avez besoin. Ce qui est important aussi, c'est que vous demandez ses qualités, ses grâces et ses bénédictions. Parce que s'il vous transmet ses grâces et ses qualités et ses bénédictions, évidemment que beaucoup de choses vont s'arranger. Et après, vous pouvez, après 3-4 minutes dans le silence, vous pouvez demander à votre ange gardien de vous aider sur un sujet spécifique. Merci, ange, mettons mon ange gardien à elle, de m'avoir aidé dans ma vie matérielle, à mieux réussir, je ne sais pas, ou à résoudre mes problèmes d'amour, d'argent ou de santé. Et vous pouvez demander aussi pour les autres. Ah oui, bien sûr, vous en profitez pour demander pour les membres de votre famille, vos amis et même l'humanité, parce qu'elle en a vraiment besoin en ce moment, croyez-moi. Donc, voilà. Et en tout, ça va vous prendre 7 minutes. Vous gardez les yeux ouverts, vous ne fermez pas les yeux. Parce que s'il transmet ces énergies, il vaut mieux que vous ayez les yeux ouverts. Pourquoi ? Parce que si vous fermez trop les yeux, eh bien, vous stockez les énergies que votre ange gardien vous envoie dans la tête. Donc les sensations seront plus fortes, mais c'est mauvais parce que les énergies, elles doivent descendre jusqu'en bas des pieds. Parce que c'est par les pieds que les négativités sont expulsées. Donc, dans cette attitude sacrée, vous gardez les yeux ouverts. Et aussi, vous essayez de rester le plus silencieux possible. Et à partir de là, croyez-moi, il peut se passer des choses, des révélations, voilà, des bienfaits, des grâces et des bénédictions que vous recevrez automatiquement.